Chienne de vie. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce nouvel épisode du CVGBC. Donc, aujourd'hui, vous vous doutez bien, c'est un film avec Elijah Wood et Bruce Willis. Bon, comment dire, je vais être très brève, on va juste parler de ce film. North, sorti en 1994, réalisé par Rob Reiner. Pour ceux qui ne connaissent pas Rob Reiner, il est connu pour avoir réalisé 2 adaptations cinématographiques de 2 romans connus de Stephen King. Stan BMX, c'est un groupe de jeunes qui doivent partir à l'aventure pour trouver un cadavre. Et Misery, c'est l'histoire d'un romancier qui se fait attraper par une fan d'un personnage culte qui s'appelle Misery, et que celle-ci, voyant que son personnage préféré meurt, elle torture, lui prive ses jambes, il brise les jambes, et elle oblige à refaire une suite. Voilà. Et je vous suggère que si vous êtes un fan, ne soyez pas comme ça, s'il vous plaît. Donc voilà. Ce film, comme je l'ai dit au début, c'est un film qui est très mauvais, mais pas parce que le scénario est pourri ou parce que les acteurs jouent mal et tout ça. Non, c'est juste parce que il n'est pas dans le bon registre, c'est tout. North, de quoi ça parle? Bah en fait, on suit un jeune homme appelé North qui il a réussi presque sur tout. Il est sympa dans son école, il est fort en maths, il est fort en sciences, il est fort en basketball, en football américain, tout ce genre de choses. Mais le problème, c'est que voilà, ses parents ne voient pas sa célébrité, entre guillemets. Celui-ci est triste de voir ça et il décide d'essayer de trouver d'autres parents qui pourront comprendre cette célébrité. Seulement voilà, il y aura quelques petits problèmes et les parents, lorsqu'ils verront que leur fils a disparu, ils vont rester, je ne déconne pas, des semaines dans le coma, évanoui. Oui, je vous jure que c'est vrai. Mais je vous dirai ça un peu après. Et Nord, il sera suivi de son ange gardien. Voilà. Enfin, c'est tout ce que je peux dire. Au casting, on peut trouver Elijah Wood, donc, qu'on a déjà vu dans la trilogie de Seigneur des Anneaux en tant que Frodon. Et il est également le personnage principal dans le remake de Maniac, dont le film original est sorti en 1980. Puis il y a Bruce Willis, qui maintenant, ces dernières années, c'est dans une période très très creuse après un Die Hard 5 de triste mémoire et un G.I. Joe 2 assez décevant. Lui, c'était la grande star de Die Hard, donc. Comment on a pu passer des 2 premiers Die Hard à ça. Le succès du film. Le film a été un échec, que ce soit critique et commercial. Dans le box-office, avec 15 millions de dollars de budget, il n'en réunira que seulement 7 millions dans le box-office international. Ce qui est tout simplement ridicule. Quant aux critiques, elles, ils ne chercheront pas plus loin. Pour eux, le film est un ratage complet. Disons que c'est une comédie pas drôle et le scénario n'est pas assez captivant. Ce qui n'est pas faux. Et voire même pire parce que North a été considéré comme l'un des pires films qui a été jamais réalisé, avec d'autres films comme Howard the Duck, Joe's Fall, Les Dents de la Mer, La Revanche si vous voulez. Et aussi 2 films de Ed Wood, donc c'est Plan 9 pour une autre espace et Glenn or Glenda, ou Louis et Louis si vous voulez. Donc voilà, North est un mauvais film. Enfin, je vais vous dire directement. Pour moi, North est un mauvais film, mais pas, je l'ai déjà dit, pas
parce qu'il a un scénario pourri, pas parce qu'il y a des acteurs qui jouent mal et pas parce que la réalisation elle est pourrie. Non, c'est juste parce qu'il n'a pas été mis dans le bon genre de film. C'est tout. La réalisation, bah, Rob Reiner a une mise en scène beaucoup plus timide que ses précédents films. Stan Memi c'était classique, Les Misery c'était aussi classique. Ben, ici, ben, c'est très timide, c'est mal fait, tout ce genre de choses. Niveau interprétation des acteurs, ben, niveau général, les acteurs jouent mauvais, ils sont pitoyables. Pourtant, il y a une exception, la seule exception c'est Elijah Wood qui s'en tire honorablement. Parce que lui, il joue un personnage comment dire, qui est certes, il a le sentiment d'avoir tout, mais qui alors, est quand même triste à cause du fait que ses parents ne voient pas sa célébrité. Comme quoi, quand on est trop banal, on est vraiment indifférent. C'est justement incroyable. Moi j'ai oublié de parler aussi de Bruce Willis. Ben, ici Bruce Willis, il joue un peu un genre de ange gardien de North. Et la première fois qu'on le voit, enfin, je vais plutôt dire ça au moment où je ferai le scénario parce que. Voilà. Puis après, bah, niveau effets spéciaux, il n'y en a pas vraiment, c'est pas grand chose. Donc, niveau d'histoire, bah, l'idée était très intéressante, pour le fait qu'un enfant qui a vraiment le succès, un grand succès à l'école et que les parents ils ne voient pas son succès et que lui il va partir dans le monde pour essayer de trouver d'autres parents qui comprendront. Moi je dis, l'idée de base est intéressante, ça aurait pu être pour un drame. Il n'y a pas de solution, ça peut être que pour un drame ou alors une biographie. Et bien ici non, ils ont voulu faire une comédie. Mais le gros problème, c'est que ce n'est pas drôle. Déjà quand ça commence ce film, ça commence déjà vraiment dans le truc un peu bordant quoi. Les parents ils se disputent, là ok ça c'est classique. Puis soudainement il y a North qui soudainement on dirait qu'il a une genre de crise. Il tombe par terre bien sûr. Et là le père, franchement les parents ils le voient, ils essaient de s'occuper. Et il y a le père qui dit vite enlève les vêtements. Hein? Les vêtements? Attends, il fait une crise et vous lui demandez d'enlever les vêtements? Je sais pas, mais vous ne vérifiez, pourquoi vous ne vérifiez pas son cœur? Vous l'allongez sur un fauteuil, quelque chose comme ça, mais enlevez les vêtements? Mais vous étiez quoi avant, vous? Avant d'être des parents? Des pédophiles? Non mais enlevez les vêtements pour une bête crise, quoi. C'est juste pitoyable. Donc après, il y a une scène où North est dans un magasin, enfin dans un centre commercial plutôt, et c'est là qu'il va rencontrer Bruce Willis, enfin le personnage de Bruce Willis. Et il n'y a pas, je sais pas, mais c'est le truc le plus humiliant quoi. Ils ont mis Bruce Willis dans un costume de Lampa Rose. Quand vous voyez ça, vous avez envie de cracher des arcs-en-ciel tellement c'est con. Et ben, c'est vrai que je vais vous faire un petit avant-goût de ma réaction lorsque j'ai vu pour la première fois Bruce Willis en Lampa Rose. Ah, bon, ça va, vous avez compris.
Et ensuite, il y a une scène qui m'a vraiment fait rire. Bah, c'est peut-être le truc qui m'a un peu quand même fait rire dans une comédie pas drôle quand même. C'est quand on voit, c'est lorsque les parents apprennent que Nort est parti. Et il va partir voyager dans le monde pour trouver ses vrais parents. Et ça, franchement, c'est incroyable quoi. Les parents s'évanouissent, là je suis d'accord. Le problème c'est que, après tout, une grande partie du film où on est avec Nort, il y a. Comment dire, on vient d'apprendre que. C'est complètement con. On vient d'apprendre que les parents sont restés je sais pas combien de jours évanouis. Si c'était dans le coma, j'aurais pu comprendre, mais tout simplement évanouis. Mais ses parents, en plus d'avoir un côté pédophile, ce sont des chiffres molles, c'est pas possible. Ils s'évanouissent, ils restent je sais pas combien de jours évanouis, sans manger, sans boire, et c'est normal. Mais oui, normal. Normal. Moi, il n'y a pas vraiment grand chose qui m'a vraiment choqué dans Nort. Mais je peux vous dire que la fin, c'est vraiment le gros what the fuck quoi. Je veux dire, à la fin, on apprend que l'un des amis de Nort, qui est jaloux de sa célébrité, il a un empire à lui et tout ça, et lui il veut se débarrasser de Nort. Ok, jusque là ça va. Puis il y a une scène où on voit une scène de retrouvailles où Nort va retrouver ses vrais parents, enfin les parents qu'il avait depuis le début quand même. Il a pris un petit temps pour s'en rendre compte. Et il faut aussi remercier Bruce Willis. Et on apprend que l'un des tueurs du petit allait tirer. Et au moment du tir, on apprend que tout ça n'était qu'un rêve. Un rêve. Ça me fait penser à quelque chose. Ah oui, Twilight 2, 5 partie 2, c'est vrai. Là, pour le combat final qui était super bien et que 2 secondes après il est ruiné parce que c'était une vision. Oui, je crois comprendre. Stéphanie Meyer s'est inspiré de Nord pour faire la fin de du dernier film et comme quoi le hasard, ça fait bien les choses, pas vrai? En gros, quand on a des goûts de merde, et ben on prend des scènes qui sont merdiques, c'est tout. Et bien la scène de Nord, elle est déjà assez merdique, pas vrai? Et revenons sur cette scène où les parents sont évanouis. Oui, oh merde. Cette scène, franchement, elle est restée dans mes mémoires, franchement. Rester, je sais pas combien de jours évanoui, et sans manger ni boire et qu'on est toujours vivant, ça il faut le faire, franchement. Moi j'imagine un peu trop le truc, quoi. Voyons, qu'est-ce qu'il y a dans mes... Quoi? Ma copine m'a quitté? Wow. Où suis-je? Voilà, rien à dire, juste ridicule. Bon, en conclusion, parce que je vais pas aller très loin sur Nord, c'est un mauvais film, il n'y a rien à dire. C'est une très mauvaise comédie. Là, à dire que c'est le pire film de l'un des pires films de tous les temps, c'est un peu exagéré parce que quand même l'idée de base est très intéressante. Il n'est pas si con, c'est une idée qui n'est pas si conne que ça. L'histoire, elle est pas terrible. La réalisation, elle est timide. Les acteurs ne jouent pas comme il faut. Même ce pauvre Bruce Willis, dont le fait qu'il est un ange gardien de Nord, aurait pu aller comme un gant. Seulement voilà, il est ridiculisé à cause du fait qu'il a ce costume de lapin rose. Et aussi que voilà, il ne devait pas être une comédie. Nord, pour moi, ça devait être un drame autobiographique ou un film biographique, c'est tout. Et comme anecdote, faut quand même retenir que Elijah Wood est le seul bon acteur de ce film. Et il n'avait qu'une petite dizaine d'années encore. Pourtant, malgré que ce soit un mauvais film, je vous conseille d'aller le voir. Pas comme étant un bon film, mais l'expérience qu'il donne. Parce que il faut bien pour comprendre l'expérience que ce film donne. Parce qu'un film mauvais, soit il essaie de donner quelque chose mais c'est raté, soit il te montre une expérience qui est juste insipide. Donc voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu.
Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des propositions de jeux ou de films à me donner, qui soient bons ou mauvais, tous les choix sont possibles. Envoyez-moi des commentaires, on en discutera. N'oubliez pas de me poser des questions avec des commentaires si vous en avez. Et si vous venez découvrir ma chaîne et que vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller les voir, même les hors-sujets, car je parle beaucoup de choses dans ces hors-sujets. Donc, pour la prochaine vidéo, ce sera sur, je vous le dis tout de suite, Batman Forever. Voilà, c'est dit. Donc, je vous donne rendez-vous pour cette nouvelle critique et à la pro. Hein? Mais qui c'est qui fait ce bruit? Attendez une seconde. C'est moi. Hein? Mais attends, mais t'es la peluche que j'ai découpée en morceaux normalement dans la cave. Exact. Je suis revenu pour me venger. Maintenant, je peux voler. Cause toujours. Franchement, t'es ridicule, même quand tu voles. Tu ne rigoleras pas assez quand enfin, je serai beaucoup plus puissant. J'aurai ma revanche. Mais bien sûr, ta gueule maintenant. Non. C'est dur avec lui. Hein? Hein? Quoi? Qu'est-ce que... Mais on connaît. Et toi, peluche vivante. Hein? Mais qui êtes-vous? Une vieille connaissance que Pedro connaît très bien. Mais on aura besoin de ton aide. Tu nous aideras, hein? Mais qui êtes-vous? Dire notre nom serait un supplice. Mais vois-tu, on veut rester dans l'anonymat. Dans notre monde, on a un corps, mais ici, on est une âme. Et pour pouvoir t'aider à se venger de Pedro, il faudra d'abord que tu nous prêtes ton âme. Non, 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 non.